Cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie qui va se déployer en moi, l'ouverture à la vie de Dieu, à Dieu qui vient vivre en moi, est décrite dans l'Évangile avec le dialogue entre Jésus et Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi, c'est un membre du Sanhédrin, du Grand Conseil de Jérusalem, un super prof de catéchisme ou de théologie, comme on dirait aujourd'hui. Et il vient de nuit pour ne pas être vu. Aussi, commande-t-on peut-être parce que son cœur est dans les ténèbres, Nicodème vient voir le Seigneur et lui pose cette question: comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire pour avoir la vie de Dieu dans mon cœur? Je vous lis le passage de la rencontre entre Nicodème et Jésus. Il y avait chez les pharisiens un homme nommé Nicodème, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et lui dit: Maître, nous savons que tu es venu de Dieu pour enseigner, car personne ne peut faire des signes comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui fit cette déclaration: en vérité, je te le dis, celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit: quand l'homme est vieux, peut-il renaître? Qui retournera au sein de sa mère pour naître une seconde fois? Jésus dit alors: en vérité, je te le dis, si l'on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela est-il possible? Jésus répliqua: tu es maître en Israël et tu ne le sais pas? Dans ce passage de la rencontre entre Nicodème et Jésus, il est question de naître d'en haut, de naître d'une seconde fois, de recevoir la vie d'en haut, la vie spirituelle, la vie qui vient de Dieu. Je vous ai dit que le baptême, c'est cela, c'est plonger en Dieu. Cela, eh bien, c'est être uni avec Dieu. Ou, pour prendre un mot plus courant dans la Bible, c'est être en communion avec Dieu. En commune union avec Dieu. Ça, la communion avec Dieu, c'est aussi être relié à Dieu, lié à Dieu, allié à Dieu, ou, pour reprendre un vocabulaire plus biblique, faire alliance avec Dieu. Dieu est celui qui veut faire alliance avec nous, qui veut ne plus faire qu'un, qui veut épouser notre âme, qui veut nous communiquer sa vie, que nous vivions en union avec lui, que nous vivions de sa vie, etc., etc., etc. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Tel est l'idéal du baptisé. Si le baptême, c'est cela, c'est recevoir la vie divine en moi, eh bien cette vie va devoir se déployer, cette vie va devoir prendre toute sa mesure. Prenons un exemple. René est un petit bébé. Nous le baptisons. Et puis, patiemment, nous attendons 90 ans qu'il ait pu grandir un petit peu. René bébé et René vieillard, c'est toujours la même personne, c'est toujours René. Pourtant, nous voyons bien que dans le vieillard, il y a un accomplissement qu'il n'y a pas dans l'enfant. En l'enfant, tout est en germe, tout est concentré, mais rien n'est encore vraiment développé. Petit à petit, il va déployer, développer son corps, ses muscles, sa stature, il va aussi déployer son esprit, son humour, son intelligence, ses capacités artistiques, manuelles, etc., etc. Vous voyez bien que sur son lit de mort, eh bien René est beaucoup plus épanoui, développé, que lorsque il est sorti du sein de sa mère. Pourtant, c'est bien la même personne, c'est bien la même vie dont nous parlons, la vie de René, mais qui s'est déployée. Eh bien, la vie divine en nous, dans le baptisé, dans René, va exactement suivre le même schéma. Tout est donné au baptême, et pourtant il faut que le baptême se déploie. La vie de Dieu est donnée en moi, et pourtant il faut qu'elle atteigne toutes les fibres de mon être. Il faut que selon que je grandisse avec Dieu. Il faut que lorsque j'ai le choix d'un métier qui s'impose à moi, je le fasse
avec Dieu, en présence de Dieu, et que dans mon travail, dans ma façon d'être, dans ma vie familiale, dans le choix de mon épouse, le choix de l'éducation de mes enfants, etc., 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 je sois avec Dieu, que dans chaque action quotidienne que j'accomplis et qui me détermine et qui m'épanouit et qui développe mes capacités, je sois en union avec Dieu et je laisse Dieu s'épanouir en moi et à travers moi. Il faut que la vie de Dieu s'exprime en moi. Saint Paul dira « Je vis, point virgule, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est bien moi qui vis, mais puisque j'héberge le Christ, je lui laisse la priorité, je lui laisse la seigneurie, je lui laisse être le patron et décider de ma vie. Librement, volontairement, je me mets sous ses ordres, je me mets sous sa conduite, comme une petite brebis le fait avec son pasteur, je me mets sous son inspiration, je me mets vraiment en communion avec lui, je le laisse se déployer en moi. La plupart du temps, lorsque on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils veulent présenter leur enfant au baptême, pourquoi est-ce qu'ils souhaitent que leur enfant soit baptisé, nous avons cette réponse, c'est pour qu'il entre dans la famille de Dieu. C'est pour qu'il soit un enfant de Dieu, ou alors qu'il fasse partie des chrétiens, qu'il rentre dans l'église, etc. C'est effectivement un des effets du baptême. Si l'effet premier est d'être uni à Dieu, et que je ne suis pas le premier à qui cela arrive, eh bien, en m'unissant à Dieu, je rentre dans la famille des gens unis à Dieu, dans le club des gens unis à Dieu. Ce club des gens unis à Dieu, c'est ce que nous appelons l'Église. Église, ecclésia en grec, signifie le rassemblement, le conglomérat des gens unis à Dieu. L'Église de Dieu, le rassemblement de Dieu, par Dieu, en Dieu. Ainsi, l'Église est une réalité spirituelle. C'est l'ensemble des hommes unis à Dieu. Une partie de l'Église est visible, elle est quantifiable. Ce sont les gens qui ont reçu le baptême avec leur certificat de baptême et un joli coup de tampon en bas du papier. Ces personnes-là, nous le savons, sont unies à Dieu, ont été unies à Dieu, si elles n'ont pas rompu l'alliance, parce qu'elles ont reçu le sacrement de baptême qui, précisément, plonge en Dieu. Et puis, il y a une foultitude aussi de personnes qui font partie de l'Église sans que nous le sachions. C'est ce que nous appelons les gens de bonne volonté. C'est le message à Noël, les anges viennent annoncer aux bergers qu'un sauveur est né pour l'humanité, et ils annoncent paix aux hommes de bonne volonté. Les justes, les gens de bonne volonté, sont aussi des personnes qui font partie de l'Église. Ce sont des gens qui sont unis à Dieu, mais pas explicitement. Ils sont unis à Dieu parce qu'ils sont dans le camp du bien, du vrai, du bon. Ils sont dans le camp de Dieu, ils ne sont pas coupés de Dieu. Ils ne sont peut-être pas parfaitement unis, peut être médiocrement unis, mais on est quand même dans le camp de Dieu. Et le problème, c'est que ces personnes, nous ne pouvons pas les quantifier. Ils n'ont pas leur certificat de baptême. Nous ne pouvons pas savoir s'ils sont ou non avec Dieu. De même que ceux qui ont reçu le certificat de baptême sont peut-être en rupture de ban avec Dieu. Peut-être qu'extérieurement, ils font bonne figure, mais que ce n'est que de la façade, et qu'intérieurement, leur cœur est pourri, ils sont en colère, ils sont en situation de haine, de révolte contre Dieu, contre les autres, etc. Peut-être sont-ils en rupture de ban avec Dieu. Mais nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le voir. C'est à la fois pourquoi le cardinal Journet disait que les frontières de l'Église passent dans notre cœur. Il y a des jours où nous en sommes, il y a des jours où nous n'en sommes pas, selon que nous sommes unis à Dieu parfaitement, imparfaitement ou pas du tout. Et puis la deuxième conséquence, c'est ce que disait Jésus, c'est que nous ne devons pas juger, nous ne pouvons pas nous prendre pour le juge, celui qui décrète qui est avec Dieu, qui n'est pas avec Dieu, celui qui opère le jugement des consciences. Parce que nous n'en savons absolument rien. Donc, gardons-nous bien de juger. Cette communion avec Dieu constitue ce que l'on appelle la communion des saints. Il y a bien une communion entre les personnes saintes, les personnes unies à Dieu. Nous pourrons expliquer cela plus en détail, mais en tout cas, comprenez le principe, ce que signifie l'expression de la communion des saints. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.